Voyons, on va voir comment porter un chat qui vous appartient ou qui appartient à une autre personne. Mais si vous vous demandez comment aborder un chat sauvage dans la rue, il s'agit pour moi d'un autre sujet qui ne sera pas traité ici. Cela demande beaucoup plus de précautions, en particulier pour garantir votre sécurité. Les conseils qui vont suivre ne seront donc pas suffisants pour ce genre de situation. Je suis ici avec Maona, c'est un chat assez docile, donc elle va beaucoup se laisser faire, là où d'autres chats vont rapidement se montrer un peu d'impatience. Je vous montre d'abord ce qu'il faut faire, puis ce qu'il ne faut pas faire. Première chose, détendez-vous. Si vous êtes crispé car vous vous dites « ce chat va se barrer en courant dès que je m'approche » ou « ce chat va me griffer », eh bien il y a de fortes chances que cela se produise en effet. Votre mission, c'est de mettre en confiance votre chat. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une personne détendue inspire nettement plus confiance. Maintenant que vous êtes zen, il faut se présenter au chat. Approchez doucement, sur le côté de préférence, sans le fixer droit dans les yeux, et présentez-vous. Dites « bonjour » avec une voix calme et rassurante. Coucou Minou, je vais m'approcher de toi, tu veux bien si tu me permets? Oh oui, t'es très gentil mon chat. Lorsque vous êtes à proximité, laissez le chat vous renifler, vous pouvez proposer votre main avec vos doigts repliés, comme ça au moins, eh bien il ne pourra pas arracher vos doigts. Attendez un peu, laissez-lui le temps de s'adapter à votre présence, continuez de faire les présentations, caressez un peu la joue, sur le côté, là où le chat vous laisse le caresser. Et voilà, à cette étape-là, on est amis avec le chat. Gardez en tête toutefois que le chat va conserver sa méfiance jusqu'au bout. On est des êtres grands et imposants, et au moindre doute, il va chercher à se mettre à l'abri. Donc, on reste calme et rassurant, encore une fois, on cherche à le mettre en confiance. Et maintenant, comment faire pour le porter? La clé, c'est de faire en sorte que le chat se sente en toute sécurité. Ce que j'aime faire, c'est de mettre une main sous la poitrine et l'autre sous l'abdomen. Ensuite, on soulève avec délicatesse le chat. Ici, une fois que j'ai le chat en main, eh bien le chat n'est pas pendu, le chat ne vacille pas. De cette façon, le chat reste confortable et en plus, eh bien vous restez en sécurité. Un chat qui pendouille en l'air va chercher à s'extirper et à vous pousser avec ses pattes arrière, et nombreux sont ceux qui se font griffer sur les avant-bras. Par exemple, attends Mignon, je vais t'embêter. Tenir juste sous les aisselles, c'est extrêmement désagréable pour eux. Ou encore, le fait de prendre avec juste un seul point d'appui est très stressant. Leurs pattes pendouillent, ils ont une sensation de vide et ils se disent à tout moment, eh bien, ils peuvent tomber. Donc on ne fait pas ça. Prenez votre chat par en dessous et apportez du soutien à ses membres. Et maintenant, il faut que je récupère le chat. Allez, viens mon chat. Ok, j'ai récupéré les chats. Et dernière chose, si vous allez vous déplacer avec le chat, alors ce que vous allez faire, une fois que vous avez le chat sur vous, c'est que vous allez appuyer doucement le chat contre vous-même. Là, je sais que Maona se sent en confiance et elle est bien soutenue. Mais je sais que ce sentiment de confiance n'est pas éternel et à un moment donné, elle va commencer à regarder le sol et à se montrer plus insistante pour essayer de s'échapper de mes bras. Donc là, voilà, elle commence à gigoter. Dans ce cas, je respecte ses désirs, j'arrête et je la pose tout doucement au sol, comme elle veut bien se laisser faire. Évidemment, vous n'allez pas garder éternellement le chat sur vous, hein. À un moment donné, il faudra le déposer. Donc pour ce faire, ne lâchez pas brutalement, il pourrait se faire mal ou perdre l'équilibre et vous faire mal aussi sans le vouloir. Il suffit de vous baisser jusqu'au sol pour qu'il puisse quitter vos bras le plus naturellement possible. Enfin, restez attentif au logage de votre chat. The couple was accused of throwing two cats like this one here out of their car and killing them. Now as part of their sentence, this little guy's having fun, but now as part of their sentence, the couple is going to have to come right here. Oh, Plus vous multipliez les expériences positives avec votre chat, plus il y aura des chances que la durée totale pour laquelle votre chat tolère d'être porté peut être augmentée. Cela dit, il y aura toujours des chats qui ne supporteront jamais d'être portés, auquel cas il n'y aura aucune raison de les traumatiser plus que ça. Dans ce cas, ne les forcez pas et attrapez-les seulement quand c'est nécessaire, par exemple pour les amener chez le vétérinaire. Ou ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'essayer de le porter une fois par mois afin qu'il n'associe pas le fait d'être attrapé avec des visites médicales. Avant qu'on ne se quitte, j'aimerais m'attarder sur les erreurs à ne surtout pas faire. Comme Maona est un chat plutôt docile, je vais me permettre de l'embêter un peu pour vous montrer les gestes à ne pas faire. C'est vraiment à but de démonstration et vous allez voir, elle va montrer son mécontentement. N'est-ce pas mon chat?
Première chose à ne surtout pas faire, c'est d'attraper le chat par la peau du cou, même si les chats le font avec leur chaton. Si le chat a plus de 3 mois, alors le porter par la peau du cou, comme ça, peut vraiment lui faire mal, car en fait le chat il sera trop gros pour que la peau du cou puisse supporter son poids. Ce n'est pas le meilleur geste non plus pour son bien-être. J'ai vu des chats stresser énormément en étant tenus par la peau du cou. Cela dit, il est possible que vous observez ce geste être pratiqué, même chez le vétérinaire, non pas pour porter le chat, mais pour ce qu'on appelle la contention. Cela arrive quand on a envie de couper les griffes, administrer un médicament. Ma position là-dessus, c'est de ne le faire qu'en dernier recours. Il offre l'avantage de nous mettre un peu plus en sécurité, bien entendu, mais encore une fois, ce n'est pas le mieux, je pense, pour le bien-être du chat. Et deuxième chose à ne pas faire, c'est de porter le chat sur son dos comme un bébé. Alors, je suis moi-même un peu coupable de ce geste, mais seulement parce que j'ai un ragdoll avec moi. Hop, allez viens mon chat, hop 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 hop. Oui, voilà, c'est un chat qui se laisse faire. Pour les connaisseurs, ils sont réputés pour être tout mous, un peu comme des poupées de chiffon. Marina, elle supporte plutôt bien d'être portée sur son dos, donc bon, ce n'est vraiment pas un bon exemple, hein, mais porter un chat de cette façon peut l'amener à se sentir piégé, il n'a plus les contrôles de ses membres. Imaginez-vous, à tout moment, vous pouvez tomber sur votre dos, c'est assez effrayant. D'ailleurs là, on voit que elle a envie d'arrêter. Et dans la panique, eh bien, le chat pourrait finir par vous griffer. Dans l'absolu, gardez toujours le chat dans une position verticale contre votre corps pour un soutien plus assuré. C'était Vetco, vétérinaire œuvrant à équiper les propriétaires avec les bonnes pratiques visant à assurer le bien-être des animaux. Hâte de vous revoir à la prochaine vidéo.